Messieurs, dames, Tanguy Koki. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Les problèmes et les difficultés que connaît la Société nationale de l'électricité ont été présentés au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, par les membres du conseil d'administration de la SNEL, conduit par André Alain Atundu Liongo. Le président de la Chambre haute du Parlement, avec ses hôtes, ont eu des échanges fermes sur la vie courante de cette société commerciale appartenant à l'État congolais. Sur la table de Modeste Bahati, le président du conseil d'administration et sa délégation disent avoir laissé, entre autres, les dossiers liés au vol de câbles, à la destruction de piliers qui les soutiennent, ainsi que le manque à gagner causé par la gratuité décrétée par le chef de l'État en 2020 à cause de la Covid-19, dont les effets se font sentir jusqu'à ces jours. Le sénateur Sami Badi Bangantita ayant démissionné depuis le mois de mars dernier, les sénateurs élus de l'espace Grand Kassai demande que les dossiers relatifs à son remplacement au poste du premier vice-président au bureau du Sénat soient traités avant la fin de la session en cours. Tous membres de l'Union sacrée de la nation et l'ont dit au speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, lors d'une audience dans son cabinet du travail. Ces élus du Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Lomami et Sankuru ont par la même occasion exprimé leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soulignant que sur 20 sénateurs de l'espace Grand Kassai, 16 appartiennent à l'Union sacrée de la nation. Comment notre protocole d'accord au niveau de l'Union sacrée, que ce poste de premier vice-président revienne à l'espace du Grand Kassai. C'était ça notre entente, notre arrangement particulier pour ne pas le dire. Voilà pourquoi, comme les jours avançaient, nous sommes venus le rencontrer à ce, je vais dire, double titre. D'abord comme informateur. Et le numéro 1 de tous les sénateurs de l'Union sacrée au Sénat, le professeur Bahati, pour qu'il puisse servir le canal de transmission de notre note à son Excellence Monsieur le Président de la République, nous élus de l'espace du Grand Kassai. Voilà la première préoccupation. La seconde préoccupation, c'était de lui parler également en ce qui concerne ces dossiers de premier vice-président. Alors tout s'est bien passé et nous attendons dans les jours qui viennent pour qu'on soit fixé par un calendrier et qu'on puisse terminer cette question, probablement peut-être avant la fin de cette session. Honorable Nikambaï, porte-parole de la délégation, les députés honoraires du Grand Équateur lancent un appel à tous les députés et mandataires en cours de leur mandat et les autres fils et filles de l'Équateur qui occupent les différentes fonctions de travailler en synergie pour le développement de leur contrée qui a besoin d'une unité de tous ses enfants pour y arriver. Cet appel à l'unité a été lancé au cours d'une entrevue qu'ils ont eue avec le deuxième vice-président du Sénat, le pasteur Sangouman Temongonde, c'est jeudi dans son cabinet de travail. Ces notables du Grand Équateur ont par ailleurs prodigué de sages conseils à l'un de leurs pour la réussite de son mandat au bureau du Sénat. Le deuxième vice-président du Sénat a encouragé cette démarche et a promis de veiller que cette unité soit réelle pour l'accomplissement des objectifs du développement de leur terroir. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, en direct bien sûr du Grand Katanga, chers compatriotes. Vous devez savoir que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient de fermer la bouche de certains qui pensaient qu'il n'est plus populaire. Ah oui, ça c'est de un. De deux, il vient de donner un message, de lancer un message très fort à tous ses adversaires politiques. Entre autres Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayol également. Les gens qui pensaient qu'en 2023, Félix Tshisekedi ne sera plus réélu, mais aujourd'hui viennent de comprendre que l'homme reste toujours populaire et le plus populaire même de la République démocratique du Congo, le plus aimé. Et c'est depuis qu'il est devenu président de la République démocratique du Congo et allé visite naïe officielle Yalibosso. Donc je vous assure, sans faire trop de commentaires,
les gens se sont déplacés pour aller accueillir, voir, écouter le numéro 1 de la RDC. Et ça fait une fierté pour un pays, et ça fait une fierté pour un peuple qui communie avec son chef. Suivez l'ambiance de Ngezalaki. Et puis, surtout, Kota na Mozindo, pour nous relever la Kamsus, puisque il n'est pas là uniquement pour Bamonae. Il a parlé de l'insécurité, il va parler de l'éducation, et l'Ikamboya mine, puisque aujourd'hui déjà, à Kolwezi également. Voilà, à Kolwezi. Parler des mines. Ah, nous allons vous donner de plus amples détails, faire des analyses qu'il faut, avec mon compatriote de tous les temps et de tous les jours, Eric Tshisekedi. Mais suivez d'abord ce qu'a été l'ambiance du chef de l'État dans les Haut-Katanga. Mungu asifiwe. à passer les détections, arrêtez. Le commandant des détections, lieutenant-colonel, le commissaire, Lomba. Oh, monsieur, je le pose à la porte. Papa.
Mkubwa wa nchi, president de la republique, munatukamulia heshima na president anakuwa na furaha sana. Eske mko na furaha mpaka na president de la republique? Batoto wa mama mjambo. Batoto wa Katanga mjambo. Merci beaucoup bandeko na ngai, merci mingi. Ndenge boyambi ngai lelo na kati ya ville ya Lubumbashi. Naza na esengo ya komona bino po depuis 2019 nalekaki lisusu awa te na makambo ya Covid o bakisama esali problème mpona koya awa. Naza na esengo ya komona bino pe ya kopesa bino basango ya kitoko na ye nango mpona bino. Alors, ya liboso nangi napesa bino félicitations. Félicitations po ete bo résister na ba manipulation oyo bandeko na biso ya mitema mabe o baza na kindoki na kati na bango balingaki bakotisa awa. Balingaki bakabola bana ya Katanga na Congo. Katanga ezali na kati ya Congo. Katange azali Congolais. Moto akosa bino te. Na sepeli makasi ndenge botindi bango bakende kozongela makambo na bango kindoki wana. Boboyi koyoka makambo ba discours na bango ya kokabola bino. Ngai naza kosenga na bino boye. Bana batoto ya Katanga bozali ba Congolais. Bolinga bandeko na bino ba Congolais. Tokotonga mboko yo elongo na bino. Moto akosala Congo ya ye azali te. Congo ezali ya biso banso. Pe Congo ezali na place ya mwana Congo nyonso azali na place na ye na kati ya Congo. Bakosa bino na ba discours ya kindoki te. Ba discours ya mitema mabe. Eric, bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane. Ça va mon cher? Oh ouais, ça va. Le président Félix Tshisekedi dans les Hauts-Katanga, plein à craquer. Ouais, d'abord, premièrement, beaucoup ne s'attendaient pas à ces plans-là. Beaucoup pensaient que compte tenu de certaines situations économiques de la nation, que le président de la République ne pourrait atteindre cette foule-là. Beaucoup ne s'attendaient pas, mais ils ont été surpris, puisque le président, lorsqu'il est arrivé, il y a eu une foule immense. Tant ça, j'espère que notre réalisateur dans la carte illustrer toujours la foule va comprendre il y a vraiment une foule immense qu'il a accueilli à l'aéroport. Les gens ont chanté, les gens ont acclamé et ils ont fourni ou ils ont fait des recommandations au président de la République depuis l'aéroport jusqu'à là où il a tenu son speech pour essayer de discuter avec cette population-là. Donc c'était une foule immense, immense, à craquer. C'est parce qu'on avait vécu ici, bon, certaines personnes qui voulaient faire des marches, ils sont allés chercher des individus
na babalabala bobima tosala Oui, tosala marche. bazoluka bango okangama maloba wana to yo omonaki yango ozalaki vraiment témoin na makambo wana. je suis naza mona Tchangu après tout je suis fils du Tchangu. Je suis allé aussi voir, vérifier réellement ceux qui vont ressortir la moussala, on est des gens mobilisés. Mais curieusement, on faisait appel. Non, il faut la salle fiasco na Tchangu. Mais Katumbi a récupéré sa foule. Et puis Bemba, puisqu'il faut dire, Katumbi, en matière de la mobilisation, lui met des moyens pour mobiliser les autres. Bemba également. Bemba aussi, vous savez qu'il a une petite population à Kinshasa et puis l'Équateur. Donc, et Fayoul était nul. Non, il était lui n'a nul. pas une grande popularité ici à Kinshasa. Non, il n'en a plus. Il va chercher ses frères de Mikonga, de Kingasa, Nasuka, de Pascal, de là où c'est là où il cherche, puisque lui, il n'est pas élu de la Tchangu. Mais pour mobiliser, il va mobiliser à la Tchangu. Il devrait mobiliser chez lui là-bas, je crois à Lukunga, puisqu'il a été candidat député national à Lukunga. Donc, il devrait commencer par là. Mais curieusement, il va aller mobiliser, excusez-moi, ramasser tous les vendeurs ambulants, des Makasu, des Manioko, ceux qui vendent de l'eau, il va les ramasser, et des enfants, des mineurs, il va faire appel à eux pour faire une marche, entre guillemets, pour soutenir l'insécurité ou pour dire non à l'insécurité. Mais ce que nous avons vu au Katanga signifie réellement, c'est un message fort du président de la République. Et je crois jusqu'avant, même fin 2022, il va faire le contour de toutes les provinces. C'est aussi une manière stratégique de la politique que Félix Tshisekedi a mise en place. Nous disons aux uns aux autres, s'il réussit déjà avec cet état de siège, puisque ici, j'ai déjà même les rapports de l'état de siège au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu. J'ai tous les rapports publiés par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Les rapports sur l'état de siège du Nord Kivu et de l'Ituri. Des territoires, des villages dont on a récupéré. Non, c'est l'émission de nos rapports, c'est très important. Avant tout, quand on a Mozindo, il y a ma président. Puisque parmi Makambo, président, à Zosal, parmi Makambo, il y a lobby. Devant foule, toute population, il y a au Katangana, il y a Kolosi, et il y a au Makambo, il y a insécurité, et na Makambo, il y a éducation. Alors, donc, pour ce qu'il a déjà fait dans Nord Kivu et Ituri, rapport. Il fait la même chose, ce qu'il est allé faire. Mobiliser la population. Et c'est aussi une question de sécurité, puisque le Grand Katanga, moi je parle du Grand Katanga, je ne parle pas du Lolaba, du Grand Katanga. L'insécurité y est du Grand Katanga. Il y a même des gens qui ont réclamé à Félix Tshisekedi de décréter aussi l'état des sièges au Katanga. Bien sûr. Oui, donc il est allé constater, et au-delà de ça, il vérifie beaucoup de choses. Si il remarque que ce qui est demandé est la réalité qu'il vit par rapport au rapport qu'on lui a fourni, il pourra aussi faire pratiquement la même chose. Ici, j'ai les rapports qui ont été présentés par le porte-parole Patrick Mouya, ministère de la Communication et des Médias. Quel dit les rapports? On parle état de siège, le dépêché de l'Ituri et du Nord Kivu. Je vais lire ici. Les opérations militaires se poursuivent et s'intensifie dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Elle vise à anéantir tous les groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, qui sèment l'insécurité dans l'objectif de restaurer la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de l'Est. Nord Kivu, intensification des opérations contre les groupes armés dans les territoires des Massissi. 1. Les opérations militaires contre la coalition Nyatura, APCLC, Alliance des Patriotes pour le Congo libre et souverain, s'intensifie à Katobotobo et Sakingi. Ce sont les localités du groupement Nyamaboko en territoire des Massissi. Les patrouilles des combats menés par les FARDC contre ces groupes armés ont abouti à la neutralisation d'une dizaine de combattants. Un milice a été également capturé et plusieurs armées récupérées par les forces loyalistes. Secteur opérationnel Sokola, Grand Nord, remise de 13 enfants arrêtés à la MONUSCO. Le FARDC ont remis lundi 10 mai 2021 à la MONUSCO 13 enfants mineurs arrêtés au sein des groupes armés dans les territoires de Beni et d'Irumu.
Ils sont ici de la coalition Mai Mai, UPLC, de Kilalo et Mai Mai Kiandenga, tandis que 2 autres sont des anciens otages des IDF. La cérémonie de remise en ces enfants s'est déroulée au bureau des renseignements du secteur opérationnel Sokola Grand Nord Kivu. Par ailleurs, les FARDC ont infligé de lourdes pertes au AFD, qui ont perdu 10 terroristes le 9 mai 2021. Face à cette situation, les ADF mènent une guerre médiatique, je crois que c'est ça. Une guerre médiatique. Médiatique, voilà, c'est ça, excusez-moi. Médiatique et psychologique, Voilà. affirment les Walushai, porte-parole du secteur OPS Sokola 1, Grand Nord, qui précise en outre que tous les hors-la-loi neutralisés sont des étrangers. Que tout hors-la-loi, l'autre fois, même ces messieurs-là qui vendaient le Minduki et tout ça. Ituri, la RN 27 totalement sous contrôle de la FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé depuis le 9 mai 2021 une vaste offensive pour libérer la route nationale numéro 27, coupée par les milices de la Codeco Bar URDPC au niveau du pont Nizi. Ok? Alors, dans le groupement de Walandu, Pisi, du territoire de Djungu, après la jonction à Nyoka, dans le territoire de Maingi, des commandos de la 11e brigade de réaction rapide basée dans cette localité et des éléments du 3308e régime d'infanterie arrivés à Kassini, à Mayangi, via le lac Albert, les forces loyalistes ont attaqué et conquis le mardi 10 mai 2021 l'une des grandes positions des milices de la Codeco au pont. Ce pont sensible est situé sur le RN, de route nationale 27, à plus ou moins 110 km au nord-est de Bunia. Une fois ces ponts clés conquis, le FARDC ont poursuivi leur offensive. Elles ont libéré par la suite d'autres localités occupées par les forces négatives dans le groupe de Walendu Piti. Il s'agit notamment des localités de Ala, Lubi, Bale, Buju, Dora, Lubi et Nza. La reprise du trafic de la sécurisation de convois, de personnes et des marchandises sur la RN 27 et l'état final recherché par cette offensive ciblée. La RN 27 est l'une des principales voies d'entrée et de la sortie des marchandises et des produits de première consommation du profit des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et de la Chopo via l'Ouganda. Enfin, dans le territoire de Mambasa, les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué plusieurs attaques des ADF et des Mai Mai, des Rira et Marumu et à Biakato dans la chefferie de Babila Babombi. Les opérations de traque se poursuivent et plusieurs terroristes ont été neutralisés. La même situation est observée dans les territoires du Rumu où les opérations contre les ADF et leurs supplétifs Mai Mai se sont intensifiées. Lundi dernier, il a été signalé un affrontement entre les combattants du groupe armé Codeco, Bar FDBC et ceux des bons temples dans la localité de Nyangari, à 43 km au nord-ouest de Bunia, dans le secteur Walendu Ntati, en territoire de Djungu. De cet affrontement, le leader des bons temples Suer Tour a été décapité
et les parties de son corps, dont sa tête et ses bras, ont été acheminés à Koubou, alors que le reste de son corps est resté à Nyangarai. Mobilisation générale pour gagner la paix. Il y a lieu de rappeler que dans ces deux provinces placées en état de siège, les gouverneurs militaires ont déjà pris leurs fonctions respectives. Ils s'activent à accomplir les missions leur assignées par le commando suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont donné des orientations, des déroulements des opérations militaires dans le contexte de l'état de siège aux officiers et aux commandants des unités respectives, aux soldats et policiers, des instructions du président de la République et commandant suprême de la FRDC ont été répercutées. Il s'agit de la neutralisation totale et définitive de toutes les forces négatives et de la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de ces provinces, dans la discipline, le respect des droits humains et l'application du droit international humanitaire et de règles d'engagement entre-temps, la mobilisation des populations locales et de tout azim et leur soutien aux opérations militaires menées dans cette partie du pays est indéfectible. Leurs espoirs est de voir la FRDC gagner la paix tant recherchée depuis plusieurs décennies. Ça, c'est le rapport du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, suite à l'état d'urgence dans ces deux provinces. L'état de siège. Voilà. Merci, chers compatriotes. On a tout lundi rapport. Il y a état de siège dans Ituri, tout comme dans Nord Kivu. Alors, nous continuons avec notre émission Tozongisco Espace Katanga. Le président Félix Tshisekedi vient de donner un message très fort, comme je l'ai dit, dans l'entrée à l'émission Nabiso. Sur le plan politique, il vient de donner des leçons à Joseph Kabila, na batu FCC, tout au bakanisa qui Kabila tant kuna à saraki mobilisation bato bazalaki ebele. Non, les gens ont compris maintenant que le Jean au bakenaka kotala Kabila bazalaka muke, au baki kotala Félix Tshisekedi bazali ebele. Déjà en démocratie, le coup d'atoyebi que c'est la masse qui vote, et nous avons déjà compris ce qui se passe. Wane le kwa liboso, le kwa mi balé, Katumbi et Fayulu bazali bazu message. Et ces gens-là, j'ai aimé le président de la République lorsqu'il nous parle à Makambo insécurité. Balingaki bakabola bana ya Katanga na Congo. Katanga ezali na kati ya Congo. Katangais azali congolais. Moto ako sabino te. Alibi Katanga ezali na Congo. Alibi Katanga, peuple katangais azali peuple congolais. Azali peuple ya mboka mususu te. E ba oyo nyonso baza na kati ya kosala bitumba ya kokata Katanga. Po ba komisa ngo pays mususu baza na kati ya komikosa. Le grand Katanga restera toujours en République démocratique du Congo. Ce message, c'est pour décourager les gens qui pensent qu'il faut recourir à la balkanisation ou à la sécession. Ce sont des vieilles méthodes, des vieilles pratiques qui ne peuvent plus prendre corps aujourd'hui. Ça, c'est de un. De deux, j'ai apprécié lorsqu'il dit dans la population que la population est étalée gratuité et enseignement de base, tozo koba na yango se koba. Na mikolo koya soki nzamba sungi ke tozui makoki mai malongo bani to komisa gratuité na tina université. Oui, c'est oser, c'est voir grand. C'est voir comment mboka na yo koki kokoma. Ce sont des choses où to manka to rata. Il n'est pas parti là-bas pour se régler les comptes na bato, mais il a mis en garde bato nyonso au bazar derrière des coups sales. On a voyé bisalango que botika ba plan diabolique au besoin na yango ya kokabola peuple. Botika ba plan diabolique au besoin na kokabola peuple pour peuple ya koki kozala na pasité peuple sengeli à vivre na unité. Moutonion soit se sentir chez lui. Ceux qui sont dans Katanga, espace Katanga, dans l'espace Équateur, dans l'espace il y a Grand Kivu, dans l'espace presque partout et pas bien sur la causale. C'est très important.
J'aime encore lorsqu'il dit bateau bazali kosala makambo ya minéré na kolwezi nazana na yepona mona clair. Bisika na ali kovandela nda yango wana Eric. Na éviter ceux qui ozulinga o le balana makambo tout on a sur le plan politique et sur le plan électoral. 2023 déjà pour le président Félix Tshisekedi, bateau Sengeli va comprendre que tout ira mieux puisque il a aujourd'hui capacité, il y a toujours une population derrière lui. Lorsque le chef a la capacité d'avoir toujours le peuple derrière lui, ça prouve à suffisance que c'est un bon chef, et c'est un chef qui fait un bon travail, c'est quelqu'un qui est là pour le bonheur, c'est quelqu'un qui fait là qui cherche le bien-être de son peuple, puisque le peuple congolais a besoin d'aller de l'avant, le peuple congolais a besoin de la sécurité, le peuple congolais a besoin de faire mieux et surtout ça. Wana, sur le plan politique, puisque des centres de la chef de l'État, ils ont une signification politique, économique, sécuritaire, on a un aspect politique. On a le but qui a lancé un message très fort dans l'adversaire, au Bakanitra, qui est impopulaire, au Balobara, qui est une élection, il est plus à élection, Félix a une élection. Et à la question, le président qui attend sur cette élection en 2023, je serai toujours président ou bien réélu président de la République. Ouais, vous venez Kolobango sur le plan politique, c'est un grand message qui est lancé. C'est un message d'abord pour lancer adversaire politique pour savoir qu'il garde toujours sa popularité en tant que président de la République et qu'aujourd'hui, même s'il faudrait organiser des élections, il va les faire et il ira. De l'Andakia, cette Kekioune Bazar Olobao, Kabila à l'époque disait qu'il n'y aura pas élection et tout ça, mais par après il nous a surpris, il y a eu les élections. Félix dit qu'il y aura élection, mais jusqu'à ce moment, vous verrez qu'on sera surpris, les élections ne seront pas organisées. Et à la fin, il fallait une réforme et assainir l'Assemblée nationale jusqu'à ce moment. Il reste pratiquement 2 semaines. Nous, et ça prouve réellement qu'il n'y aura pas d'élection. C'est certaines personnes qui disent. Mais contrairement à tout ce qu'ils disent, nous savons que c'est que le chef de l'État sera toujours derrière ses paroles pour pouvoir l'accomplir. Ce n'est pas que l'homme des promesses. C'est vrai qu'il promet, mais il n'est pas que seulement aux promesses, puisqu'il poursuit ses promesses pour réaliser. Il a été bloqué à l'époque à cause d'une volonté politique de certains acteurs politiques pro-Kabila. Mais aujourd'hui, comme il a sa propre majorité, que c'est lui qui décide, il a un Premier ministre qui donne des injonctions, qui l'oriente, qui le contrôle. Donc cela va se faire sans problème. Même s'il faut organiser des élections demain, on est capable de le faire. Il a démontré cela sur le terrain. Sur le plan économique, c'est là maintenant nous parlons, puisqu'il a fait un message aux entreprises minières. Clair. Ouais. C'est après avoir comme on a sortie médiatique. Il y a Albert Yuma, on a point 1, il y a que pas rebelle, il y a biso toujours dans le côté batwana bazana ba kolwezi wana mingi ba minerize belle na kama ba biloko na bango ebeleza na kolwezi wana nde akoloka atala bango bazo sala ndenge nini conscience de 1 de 2 eza lisusu na ba contrat ya ba chinois na RDC oyo bazana kati ya koluka pour revoir. Il a dit le monsieur Sipam l'a dit récemment que il va en guerre avec la Chine, contre la Chine pour na koluka ko yeba ba contrat nyonso ba signé na Kabila ezaki ba contrat na avantage ni est-ce que le peuple congolais ou la RDC ezo na kati ya ko s'en sortir to eza kakanzi mwaka biloko ya bongo et voilà raison pour laquelle alobi azana pour ça à mon clair. Tu vois que le président Félix, ce n'est pas quelqu'un qui cache. C'est-à-dire, puisque voilà. Donc, je disais que sur le plan économique, nous savons que ces provinces-là, le Grand Katanga, je suis dans le Grand Katanga, le Laba, les Tanganyika, les Haut-Katanga, c'est une province minière. Une province où, en principe, il faut y régénérer les recettes et belées. Bien sûr. Pour y nourrir aussi d'autres provinces. Et même la ville-province de Kinshasa, Izali, et c'est que la province c'est une recette au niveau central. Puisque Bango c'est les centres, le gouvernement central qui contrôle la production de toutes les provinces où Izali Kuna. Mais il s'est fait que ces petites provinces-là, du Grand Katanga, elles ont évolué suite. Il y a des contrats où les entreprises ont signé avec d'autres entreprises étrangères, d'autres experts étrangers,
des contrats qu'ils ont signés, qui sont des contrats qui ont bénéficié à Congolais, mais à certaines entreprises et certains pays. Rappelez-vous, pas Malobi Ango, le contrat signé entre la RDC, les entreprises chinoises et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le président Félix est allé faire? Il est allé auditer. Il est allé voir la réalité en face. Puisque, rappelez-vous, Sam Lokonde est nommé Premier ministre, il a reçu le président du FEC, le président de la FEC, et le comité Albert Yuma, Fédération des entreprises du Congo, ils ont été reçus. Il a même reçu aussi l'entreprise minière, na bureau naïe, na primature, eux ils ont échangé pour voir les recettes qui ont été produites au niveau Yakatanga. Ce qui fait que les recettes qu'ils ont produites, ils ont dans la norme, c'est faux. Et le président est en train de jouer de son pouvoir pour résilier tous les contrats signés avec la Chine. Vous savez, Kabila avait signé les contrats avec la Chine puisque Kabila n'avait plus encore confiance avec certains États, Belgique, France, USA, etc. Alors, il est allé recourir à la Chine puisque vous rappelez-vous, à un certain moment, jusqu'à ce moment, la Chine devient comme un petit concurrent des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis prêtent à la Chine des milliards de dollars américains. Et il y a une guerre économique entre la Chine et les USA. Les États-Unis, comme étant la grande puissance, allez regarder toujours Seinaye, il y a puissance et tout ça. Et ce qui fait que le fait que le Kabila ait signé des contrats avec la Chine, ça a créé aussi des petits problèmes, puisque les États-Unis comptent beaucoup sur la République démocratique du Congo. C'est un pays qui est rempli des immenses ressources naturelles. Les États-Unis bénéficient aussi des avantages de la République démocratique du Congo sur beaucoup de plans. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Et c'est pourquoi vous verrez que même aujourd'hui, la RDC est beaucoup plus attachée à ces pays, les Kenya. Les Kenya, c'est un pays des Américains, il faut le dire, un pays qui a un soutien total des Américains. Et même lorsque Félix Tshisekedi est élu président de la République, notre premier contact, le premier pays que nous avons commencé à travailler avec en partenariat, c'est les Kenya. Et nous avons eu de très bonnes relations via aussi le président Uhuru Kenyatta, si je ne me trompe pas. Uhuru Kenyatta, par rapport à cela. Et le plus important, c'est que le président est allé faire, c'est résilier tous ces contrats signés aux États-Unis à bénéfice à l'étranger. Albert Yuma l'a dit, a dévoilé par secret, la RDC n'a gagné absolument rien. Entre guillemets, nous étions mentis, c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire ceci. Kabila a signé des contrats entre lui, individu, et les entreprises, au profit de ces deux-là, c'est-à-dire de ces entreprises étrangères et de la personne de Kabila. Et la rentabilité ou les retombées de ces contrats, ce n'était pas à la nation congolaise ou à notre pays d'en profiter, mais c'était à la personne de Kabila. Puisque Kabila a des concessions minières. Voyez-vous, Kabila possède ces concessions. C'est un actionnaire dans beaucoup d'entreprises, que ce soit en Afrique ici et dans certains États aussi. Dans l'écologie dans le loi, si je comprends bien, puisqu'il faut que Bachaka Mouyej, étant stratège, Mouyej, c'est quelqu'un, c'est parmi les bras forts de Kabila. Mon tour contre la Ibi va entraîner à sortir et belé à Biloko et belé à Kabila en cas il y a Kolwezi Kuna. C'est qui est vrai de quoi la Kabila a carré minier et belé, a entreprise minière, Moussous et belé, autres hommes a clarté et consort. Et on peut, président Félix peut mettre la main sur Biloko Nyonso où ils allaient illégalement acquises. Et puis, comment on a point à confisquer, si possible. Est-ce que vous ne voyez pas que Félix tend vers confisquer Kabila Bozunaï Moussoussou, Malé Malemba, où il y a Haïbi, à peuple congolais? Et ça, Bozunaï, il y a peuple congolais, où il y a détourné Angoua comme si il y a yé. Vous savez, attaque pourquoi il y a Zoé Tanganyika, les gens n'ont pas compris, les gens ont dit n'importe quoi, mais nous avions appris. Kobongsa Zoé Kabila anda kobongsa banzela bozomona banzela za kobongsa ezalaki mpona kobimisa ba minéraux ekendaka wapi azokende nango na Tanzanie. Ok. Quoi asfalter ba route kobongsa bazalaki kosala wana c'était il faisait ça pour lui, donc asala ba course wana facilement, et c'était ça. Et deuxièmement, nous avons appris que sa sœur Jeannette entretenait une milice.
Ouais, C'est une réalité, c'est une vérité. Ouais. Mais ça, Jusqu'à présent, Bazo démentir était. Mais comment la justice peut rester si faible comme ça, s'attaquer à Batouanate, ça là. Bon, peut-être la justice peut accuser la on ne sait pas. Ouais. Mais investigation pour arriver à mettre la main sur ces gens. La justice est déjà informée, mais la justice Azali, il joue beaucoup plus avec, avec la sagesse. Elle va un petit peu mouquer jusqu'à ce que Azoba, l'élément nyonso, Nenge Sengeli, et elle pourrait être interpellée, puisque ma source Ezali Belé est confirmée, biso que Jeannette Azali Kosala Yango, même Zoé Kabila, comme Misaba Minéré ou Kenya na Tanzanie. C'est comme ça que ces gens-là faisaient. Yango Zomon, même à l'époque, quand il était gouverneur du Katanga, Katumbi a travaillé pour Kabila. Katumbi Mbongo a commis dans le football. Ils n'ont même pas que papa n'a pas qui moto en bongo, qui aux Mbongo. Katumbi est devenu plus riche puisque Katumbi entretenait, vendait des minéraux. À pourcentage à Zagozoyango, Kabila pas Zagozo, il s'est retrouvé. Rappelez-vous que Kabila a bien été traître à l'époque. Traître, il a trahi Bisso. C'est-à-dire qu'il entretenait en quelque sorte toutes les stratégies à Kabila, il y a Kokoma riche, Katumbi pas comme riche. Et à un moment donné, Kabila Salakinko, a salaki de voies et moyens privés Katumbi a la candidat président. Puisque Ibaki Kasso Katumbi a candidat président, Mbongo ya Ibaki Katumbi Ibaki, Nandenga Ibi Basala Makamna Bangoana. Vous voyez, ça devrait beaucoup plus peser. Donc, l'arrivée de Félix Tshisekedi, c'est pour que l'on puisse trouver des solutions dans la partie Yakatanga Wana. Et nous avons même informé Batubalobi que Félix Tshisekedi a décrété état de siège au niveau de Katanga, le grand Katanga. Puisqu'on voudrait aussi voir clair dans Makamba milice. La milice est dans la partie est de la République. Même les milices sont au niveau du grand Katanga. Ils en ont Tanganyika, ils en ont là-bas, ils en ont Sokina au Katanga. Il y a des milices qui sont entretenues par des uns et des autres. Pour Ibiki, c'est les minéraux. En sorte que donc c'est vraiment ce qui se passe là-bas. Mais l'arrivée du chef de l'État là-bas, ils allaient pour instaurer, n'est-ce pas, imposer, n'est-ce pas, leadership naïe, position naïe, et mettre clair par rapport à cela. Il a même instruit au Premier ministre qu'il voudrait voir clair dans Makambiza, que ça, le niveau, il y a province, il y a Katanga, fait le grand Katanga en général, à Lingete, à trouver plus de solutions par rapport à cela. Et ce qui est très important, la plupart des bateaux dans entreprise minière, dans l'espace Ouana, où bateaux travailler. Nous devons encore savoir que na bisika bango ba exploiter ba minéraux Ouana. Est-ce que pour bazar na droit, to devoir plutôt, il y a ko sunga population union zinga Ouana en termes d'école. En termes d'infrastructure, il y a Kotonga Banzela place wana. Bazan a obligation de sous. Il y a Kotonga la Batouana, ba centre de santé, hôpitaux. Bazan a devoir mususu. Il y a ko luka sécurité de la place wana ya malam et devoir ya suka ba ko tu la plaine yango. Il y a ko luka ko électrifier place wana. Ce sont des choses oyo ce qui te bandi kolandela yango. Batu ebele bazoya ko investir na bazoya ko za carré minier na biso baza batu ya kolandela ka makambo wana bien. Ça c'est de 1. De ces gens là, est-ce que ba respecter ba contrat na bango na RDC comme il se doit, c'est-à-dire ba contrat na bango ba signer yango pour combien de temps, pour la durée nini, ba pesa ki RDC mbongo combien, ou soit bien par mois, rentabilité na bango ezalaka ya combien. Ce sont des choses où il peut interpeller à tout moment. Ce que tu as dit, c'est très important. Pourquoi? Pour battre ceux qui travaillent dans l'illégalité, qui travaillent dans le détournement, qui travaillent dans la complicité avec des individus qui sont donc démanteler le réseau et ces gens-là seront arrêtés et nous allons prendre nos carrés miniers disponibiliser na bato oyo bakoki koya ko signer na biso ba contrat oyo longo bani. La RDC ba minéraux na ye esengele koti sambongo. O minéraux ceux qui zo koti sambongo te ezo sala mois passe. En tout cas, président Félix Tshisekedi, nous l'encourageons. Ndinga lobi président ouvertement que je suis venu voir clair na matali ba minéraux. Puisque parfois ils ont bloqué mususu bazo sala au rapport. Hein, on doit comprendre te. Mais le fait pour nous de descendre sur terrain, de palper la réalité sur la maboko,
et vous êtes très important. Pour Nani, à côté là, bon, bazar juste combien. Et ce qui est vrai, il aura une réunion avec Batunion sur la Bakare, Mignon, Soana. À convoquer Bango, j'espère que le président Félix Tshisekedi aura une séance de travail dans Batunion, Soana. À Bengis Bangonios, entouré de ses experts aussi, de ses conseillers, entouré également du gouverneur Yakuna. Dommage, Mouye, je n'ai pas là. C'est Fifi qui sera là. Fifi, je trouve que c'est la personne la mieux placée pour nous donner des vérités fiables. Puisque Mouye, je risque de rouler aussi pour Kabila, le fait que c'est un pion de Kabila en quelque sorte. Ça, ce sont des vérités qu'on doit dire aux gens. Alors, nous attendons que le chef de l'État appelle sa suite. Et suite, on est favorable pour Nabiso, pour Namboka Nabiso et Kendeligoso. Concernant Makambo, il y a minéré aux ala piller dans l'espace. Voilà. Et puis, il dit que l'entreprise minière, l'entreprise exploitante les ressources naturelles, logiquement, polluer la nature. Bien sûr. Il y a la pollution de la nature par rapport à gaz à effet de serre, les COD, oxyde de carbone 2, ou le H2S, sodium hydroxyde 2, s'il faut le dire. Et ça, et polluer la nature, et polluer l'environnement, et polluer la maille. Et bateau, un impact sur le bateau, des conséquences, ils ont des populations, c'est pourquoi ils ont le Congo central, dans le Congo mingi, tant qu'ils exploitent le pétrole, ils polluent la maille, mais la maille est le pétrole. Et d'ailleurs, il crée quand même des problèmes sur Banzela, futur, Nini et tout ça, ça s'est fait. Et lorsque l'eau est polluée par le pétrole, ce qui est plus loin, maille ce que ça pollue le pétrole et puis ça a des fois basi ba cancer et belé d'utérus et puis ça crée des maladies énormes, beaucoup de maladies. C'est pourquoi quand ces entreprises arrivent, d'abord le ministère de l'environnement taxe on a un impôt et belé. Oui, ce sont des gens aussi, il faut bailler ba est-ce que ba futa vraiment un peu. Oui, il y a une photo là de la on pas basé ba peto il faut ba toi ba futa l'état ndenge sengeli et l'état obligera bango il y a quoi assainir l'environnement na bango. Ils ont la propre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent créer des routes, ils doivent créer un bon environnement et ils aussi doivent aider cette population. Bien nous voyez quoi, cette entreprise a bien pour exploiter minerais. C'est la population qui subit tout ça. La pollution, la pollution sonore, pollution de l'air, pollution des eaux, pollution. Donc, il faut que les eaux bébas. Si vous avez besoin d'électricité à ma casse, il y a un groupe à miner. Vous avez un courant 24 heures, c'est 24 heures. À 100 mètres ou à 600 mètres ou à 500 mètres, l'électricité. Non. En principe, ils doivent mettre la lumière éclairée, mettre des écoles. École, les athées pour école, il y a l'environnement bazali on parce que village et obligatoirement ils doivent aussi engager les jeunes. Les jeunes, c'est comme ça que la vraie réalité doit se faire. Ouais, le jeune il y a environnement ça la kuna ba bénéficier puisque les habilo qu'on a bango m'appelle la bango. Ils doivent bénéficier de la richesse de la bango. Et ce sont des choses au chef de l'État il faut aller là. À tout na président à la rigueur na point wana. La plupart bateau bazoya na ba ko investir na mboka na biso na ba minerais ko so sont des mafieux. Ce ne sont pas des gens qui ont sa crédibilité, qui ont sa confiance. Non. Ce sont des gens qu'il faut à tout prix contrôler rigoureusement. Même au-delà des écoles, il y a aussi des hôpitaux qui doivent créer. Pour les villageois, et tout ça, c'est comme ça que ça se fait. Mais respecter les gens, et mingi impose surtout dans le Congo central, dans le Barango. Ils s'imposent lorsqu'ils ont des parapluies. Bien sûr. La hiérarchie à pouvoir. Mais ce qui pouvoir il y a mon parapluie exact à briser. J'espère que voilà. respecter mes le ministère et portefeuille. À l'entreprise Alain de la Kayango, premier ministre, chef du gouvernement Alain de la Kayango, c'est très important et le patron et le président de la République a instruire Bango pour voir ce qu'ils doivent faire pour permettre que Marambo Salam Malam. Donc le Katanga aujourd'hui, ils allaient province Oyo et régénérer. En principe, il régénérer recette ébélé parmi presque ma province ébélée. Ils allaient Katanga, le grand Katanga en général, ils allaient province il y a Congo central.
Voyez-vous, ce sont des provinces qui peuvent alimenter certaines Congo des provinces. central, les a aujourd'hui fragilisés. Les a fragilisés. Les entreprises, il y a l'État, nous sommes par terre. Or, Au détriment, il y a l'entreprise privée. Ils ont soutenus par le régime, il y a Kabila. Donc, mais ce monsieur a détruit notre pays. Hein. Or, ce que Tali, en réalité, province Ouana, dans les Katanga, et les provinces qui nourrir la province Moussous. Et à l'Équateur, ils n'ont presque rien. À l'Équateur, il y a la pêche. Et j'ai toujours dit, lorsqu'on dit que l'Équateur n'a rien, il n'a presque rien. Il a presque rien. Mais ça me fait mal, l'Équateur, c'est très riche. Ouais. L'espace Équateur, c'est un grand espace qui doit être très riche si on l'exploitait convenablement. Convenablement. Aux gens ont boule à tout moment. Aux gens ont maille à miner à tout moment. Mais ça, c'est que tu as il y a pêche. Et puis que ceux qui sont sérieux, Piodi, Piodi. C'est pas chez Yabisoté. Et Outaka, je crois, au Maroc, je crois, à Libye, c'est pas notre poisson. Piodi Yabisoté. Oh, poisson Yabiso, Ezawana. Mais Bisoto, il y a un piodi chaque jour. Nakisasa, c'est pour les moins cher, Nakisasa. C'est quoi, poisson Yabiso, toujours ça, les ratés. C'est question de mettre en place une politique d'exploitation. Bamousso, bien Ronini. Tout ça va dire comment on les tout ça Bambiso sont Bambiso ceux qui vont zombo il y a beaucoup de poissons je sais pas Bambisi na Bambiso ils assomment or ceux qui et le coin les lacango matin midi soir et puis Bambiso kufaka bazoko pour là non on a lac Tanganyika les poissons mère de vieillesse oui je dis je parle en général à Koliti à Komikoko à Kofi beaucoup de likolo mai azaya pour la likolo mai poli bo bendi mais c'est ça Seigneur alors donc bablo ko wana ezali soki mboka na biso to comme na sens ya responsabilité makambo évoluer bile to envie ailleurs te bato balunga bamboka Congo bakenda bapoto bakenda banene puisque baza ko koluka qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nourrir ba famille na bango. Mais si nous sommes sérieux et que nous nous mettons vraiment au travail avec ce que le président de la République est en train de faire, sa politique, parce qu'il faut le dire, bato bazara mingi pona ko dénoncer non tu sais que la sali boité mais moi ndambo za ko sala baza ko lobate. Nous pensons à ce que yango c'est pelaki na eloko bemba lobaki alobi on doit maintenant évoluer. Évoluer, c'est-à-dire il faut laisser ce qui est passé, nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que le Congo puisse aller de l'avant. Bloc à dialogue, consensus, ça ne sert absolument à rien. Mettons-nous au travail, travaillons, éradiquons l'insécurité à niveau de la province ou la sécurité zali, instaurons l'autorité de l'État, et puis vous allez voir qu'il y aura des retombées, et ces retombées encore, vous allez bien pour Nandengenini, Bazoko instaurer l'autorité à l'État, mais ça les a comme et mon IGF pas ça la musala nae pour être oibi kanyaka bakangio. Donc c'est vraiment ce qui doit être fait pour que makambo ça la malam. Donc chef de l'État ici Kazali, je crois que nous le baki yango akokuta na ba entreprise wana bakosala ba réunion, ils vont discuter, il va palper la réalité en face et par après il y aura une décision qui va essayer d'en parler au Premier ministre, chef du gouvernement, puisque dans le domaine il y a collaboration, il y a coopération. Et par la suite, dans le Conseil des ministres, il y aura des résolutions, il y aura des décisions fortes, je crois, très fortes, imposables à tous. Très bien. Vous avez compris, chers compatriotes, qu'on a presque tout ramassé et accepté qu'on vous dise merci. Et puis, tout le temps, balasima, na dossier moussous, au Togo Yanango, au Togo Lobela, puisque là, je suis en train de raisonner aussi élection et sécurité. Élection, sécurité, et là, sujet peut-être pour développer l'après-midi. Pour comprendre élection, sécurité, puisqu'il y a des choses qu'on doit dire. Il y a des choses qu'on doit dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un moment où en matière de sécurité dans l'Est, dans ma l'état de siège pendant 30 jours. Je vous assure que l'école a une année. Parce que 30 jours, au moins 30 jours, c'est beaucoup d'argent. L'économie de la guerre est merci. Merci à Eric et merci à vous tous qui nous suivez de partout. Continuez toujours à nous faire confiance. Nous serons toujours là pour vous informer, analyser objectivement les choses. Notre souci est allié Bolanda, Maïma, écoutez, Koleka, Mboka, Biso, Tozo, le Belande, RDC. C'est la RDC qui gagne
nous dénonçons Batonion sur Bango Bazoluka pour tirer RDC vers le bas. Nous voulons les gens au bas tombent la RDC et Kendelikolo et Probition Sotobonga. Yamoutoua Yangouana. Merci à Adida Lumumba, notre caméraman réalisateur. Et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.